Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire quelques démonstrations concernant le paramétrage des composants et comment les signaux peuvent varier en fonction d'un paramètre. Et on va commencer par le circuit RLC. Alors commençons par la réalisation du schéma. Donc c'est un circuit RLC. Donc on va apporter tous les composants nécessaires. Commençons par la résistance. Voilà. Alors d'abord, je dois R. Voilà, notre résistance elle est là, je dois la déposer. La bobine, c'est elle. Je dois la déposer aussi à côté. Le condensateur, c'est là, elle est là. Je dois le mettre verticalement. On va mettre CTRL R pour changer sa position. Et on va le placer ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? La tension. On va choisir une tension V. On va choisir la tension VSRC, c'est-à-dire selon notre choix. Une tension que, comme vous le voyez ici, c'est une source de tension qui peut représenter soit AC, soit DC, soit transitoire, n'importe. Alors on va la déposer. Elle est là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste seulement la masse. La masse, c'est librairie port, la librairie des ports. Et voilà notre masse, elle est là. Voilà. Voilà. Notre masse, elle est là. Et maintenant, je vais voir plus grand dans mon schéma. Je clique ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter. D'abord, je vais faire la liaison entre les différents composants. C'est très simple. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, je clique une fois. Lorsque j'arrive à l'autre bout de composant, je clique deux fois. Voilà. C'est ça, comme ça. Une fois. Alors ici, une fois. Lorsque j'arrive à l'autre bout, je clique deux fois pour... Alors, les points marquent qu'il y a déjà la connexion. Alors ici, là, là. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est le dernier. Alors la source, je vais tout droit vers ici. Lorsque j'arrive ici, je clique une fois pour faire dévier le fil. Et voilà, il me reste la connexion à la masse. Voilà, j'ai déjà fait la connexion entre les composants. Maintenant, je dois fixer les valeurs des composants. Je commence par la bobine. Alors, la bobine, je dois lui affecter 30 milli. 30 milli. La capacité, je dois lui affecter 1 micro. Ça veut dire 1 U, c'est 1 micro. Voilà. Et la tension, donc je vais faire l'analyse en fonction de la fréquence, je dois fixer l'amplitude. Alors c'est pour cela que je vais venir ici sur AC, ça veut dire lors de l'analyse fréquentielle, l'amplitude de cette tension doit être fixée à 5 volts. Voilà, c'est ça, et je mets OK. Maintenant, je vais faire l'étude de ce circuit en fonction de la fréquence, mais en fonction en même temps de la résistance R1. Alors, c'est pour cela que cette valeur de la résistance R1, je dois la rendre variée. Alors, je vais cliquer là-dessus. Au lieu d'écrire 1 kg, je vais mettre
entre accolades le nom de la variable de la résistance R1. Alors dans ce cas, je vais choisir R, évidemment, var, c'est pour dire que c'est une variable. Mais cette variable doit être mise entre les accolades pour qu'il tienne compte de cette variable. Donc on doit la mettre entre deux accolades. OK. Alors, pour qu'il tienne compte des différentes valeurs que va prendre cette résistance, il faut faire inviter la notion de paramètre. C'est pour cela qu'on va rentrer ici dans la librairie. Voilà. Spéciale, elle est là. Et je vais directement en paramètre, elle est là. Voilà. Donc ça, c'est le paramètre. À quoi ça sert? Il est utilisé pour spécifier un paramètre prédéfini. OK. Je vais le déposer ici. Alors, cette fonction-là doit être paramétrée. Je vais cliquer là-dessus. Alors, je dois mentionner le nom ici. Donc, ça, c'est le nom. Il est là, name1. Voyez. Je dois mentionner le nom de cette variable. C'est R var. Sans accolade. Et je dois lui affecter une valeur après. Une valeur n'importe. Elle est là. On doit lui affecter une valeur. Lorsque cette résistance-là devient fixe. C'est-à-dire, je dois la fixer dans certains calculs à 40, par exemple. OK. Et maintenant, je passe à deuxième étape, c'est l'étape d'analyse. Alors, je vais analyser ce circuit et je vais l'analyser sous forme en fonction de la fréquence, setup. Voilà, elle est là, c'est déjà fait. Voilà, je clique là-dessus et j'ai la fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, je vais effectuer un balayage linéaire. Le nombre de points, je vais choisir 200 points de calcul. La valeur initiale de la fréquence, c'est 10 Hz. Et la valeur finale, c'est 2,2 kHz. Donc ça, c'est pour l'analyse fréquentielle. Et pour l'analyse en fonction de la résistance R1, je vais cliquer sur paramètres. Et dans ce cas, je vais choisir la variable, c'est global parameter. Et le nom de la variable que j'ai choisi, je ne dois pas mettre R1. Je vais mettre le nom de la variable, mais sans accolade. R var. La valeur initiale, la valeur finale de la résistance, le pas de calcul. Et ici, c'est la nature du balayage de la variation de cette résistance. OK. Close. Après tout cela, je dois sauvegarder. Et je vais simuler. Le calcul est déjà fait. Voilà. Sur cette fenêtre, on voit très bien les calculs pour différentes valeurs de la résistance, de 40 jusqu'à 160. Soit je vais choisir seulement une pour la voir, ou bien je vais mettre all pour choisir, pour voir comment elle varie cette variation de courant dans ce circuit en fonction des différentes valeurs de la résistance, en fonction de la fréquence. OK. Alors, qu'est-ce que je dois voir ici? Je dois inviter de voir le courant qui circule dans ce circuit, c'est-à-dire I de R1. Voilà, OK. Et comme vous voyez, il y a différentes valeurs de ce courant-là et qui correspond évidemment à un pic. Et ce pic-là, il correspond à la fréquence de résonance de ce circuit. Et cette fréquence de résonance augmente, ou bien la valeur du courant pour cette fréquence de résonance augmente avec le R. Plus que le R est faible, plus que le courant est important dans cette branche-là. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme on a dit ici, c'est une analyse fréquentielle. On va essayer de voir comment elle va varier en fonction, ce pic-là, de cette variation de cette courbe-là, comment il varie en fonction de la résistance R1. Et pour ce faire, c'est très simple. On va venir ici, Trace, voilà, et on va aller directement aux performances d'analyse. On clique, on coche ici.
une fenêtre va s'ouvrir et il va nous dire qu'on a effectué 13 points de calcul, ou bien 13 études pour la variable R var, cette variable qui varie de 40 jusqu'à 160. Alors, on va mettre with, next, et ici, on voit très bien, il y a différentes fonctions mathématiques. Alors nous, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la valeur maximale de la courbe de chaque... C'est ce qu'on va faire, la valeur maximale, voyez, de la courbe. Alors, c'est le point maximum de cette courbe qui va varier en fonction de la résistance R1. Alors, on met next. Ici. Voilà, ici, on va... Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la valeur maximale de quoi? Du courant. Donc, on va apporter le courant. Voilà, OK. Next. Et next. Vous voyez, la valeur maximale du courant, elle est là pour chaque courbe. Donc, ça, c'est la valeur maximale pour... C'est 0,12. C'est la valeur maximale que peut prendre. Next. Et voilà la courbe. Ça... En haut, c'est la variation du pic des courbes en fonction de la résistance. Et en bas, c'est la variation du courant en fonction de la fréquence. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir l'autre, c'est-à-dire on va éliminer ça pour garder seulement la résistance, la variation de maximum en fonction de la résistance. On voit très bien que ce pic-là, il chute tant que la résistance R augmente. Et ça, c'est l'axe des résistances. Et comme ça, je pense qu'on a essayé de voir comment ça varie lorsqu'on veut faire une étude en fonction de la valeur d'un composant, comment on peut le faire. Et merci de votre attention.